Bonjour, donc je m'appelle David Giorsetti, j'ai 44 ans, je suis donc l'entraîneur de Gracie Barra Côte d'Azur. Donc je suis en team avec Mathieu Fischer, un de mes élèves, où j'ai toute mon équipe qui est centrée donc là-bas. Je suis aussi actuellement le président de la Confédération de Jiu-Jitsu brésilien en France. Donc je suis là ici pour le pôle France qui a lieu à Toulon. Il y a diverses étapes qui se promènent un peu partout en France, dont près des inscrits Strasbourg, Nantes, Paris, Carcassonne il n'y a pas longtemps. Donc là, comme c'était pas trop loin, j'ai décidé de faire un saut, malgré l'emploi du temps surchargé qu'on a en ce moment au bureau. Juju est bien au courant parce qu'entre les compétitions en Guyane, dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, et celles en préparation, il y en a beaucoup qui arrivent. C'est beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail. Donc heureusement que je peux compter sur maintenant une bonne équipe avec donc Juju, son frère, pour l'arbitrage, pour l'organisation du pôle France, Jean-Jacques Bukoviski, les anciens. Sur Paris, on a aussi Alain Agera, François Laurent, Laurence Cousin qui était, enfin beaucoup de monde, des anciens du Jiu-Jitsu et des nouveaux compétiteurs de haut niveau, on va dire même les plus forts, dont encore les frères Gaillard, les frères Olivier aussi sur Paris, Rodolphe, Thibaut, Maxime, Mathias Jardin aussi sur Paris. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui nous aide pas mal pour l'organisation et heureusement, parce qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. Ton style de jiu-jitsu plutôt moi, il est passé par plusieurs étapes parce que maintenant, ça va faire la 20e année que je pratique le jiu-jitsu. Donc, j'ai eu la chance de m'entraîner avec un grand nombre d'experts déjà à l'époque. Maintenant, c'est facile parce qu'il y en a beaucoup qui sont en stage, comme la Robin, comme j'expliquais tout à l'heure. Robin, c'est le premier expert brésilien que j'ai fait venir il y a presque une vingtaine d'années sur Grasse. J'ai eu la chance de m'entraîner en cours particulier avec toute la famille Bressi, aussi Carlos Gracie pour la Confédération, Marcio Fitosa, les spécialistes de la demi-garde comme Gordo, Victor Belfort même dans son entraînement de préparation de MMA. Donc j'ai vraiment vu toutes sortes de jiu-jitsu et avec les années il a un peu évolué. Donc j'ai pris un peu de la bouteille, un peu d'âge, un peu de poids. Donc maintenant j'aime un jiu-jitsu assez statique, fermé, puissant quand même, qui bloque relativement les hanches et les épaules du partenaire. Et c'est vrai qu'à l'entraînement on n'aime pas trop me laisser un petit peu de position, parce que si je grappille après, je vais grappiller la demi et c'est dur de revenir en arrière. Voilà. Après j'aime beaucoup les renversements, il n'y a pas de problème. Je cherche à finaliser tout le temps, voilà. C'est ça aussi mon style. Voilà. D'accord, ok. Bon, et là qu'est-ce que tu vas nous montrer là du coup Bon ben là je suis venu, j'ai montré quelques techniques ici pour le pôle. Ben là je vais montrer une sortie lorsqu'on a le genou sur le ventre, un peu particulière qui peut, on en connaît beaucoup, on pousse le genou, on se décale, etc. Là ça peut servir de finalisation directement sur le bras. Je finalise beaucoup cette technique et si le gars arrive à rouler, ça inverse la machine et je me retrouve en renversement, je l'ai renversé, donc je suis sur lui et je peux encore finaliser ou contrôler. D'accord, voilà. C'est parti. Je me suis fait déborder, on se retrouve ici et il arrive, genou sur le ventre en contrôle. Donc là, plusieurs façons, si on a un léger, etc. Donc je peux ponter, venir chercher par-dessous, mais du poids sur moi, voilà. Je ponte, je charge à l'intérieur, charger cette demi-garde pour enchaîner voilà, de la demi-garde, pour reprendre, recomposer. Mais là, j'ai un adversaire qui va vraiment coller le pied, mettre beaucoup de poids. Et on va dire que c'est pas Julien, on va prendre un gars beaucoup plus costaud. Des fois, j'ai des gros costauds au club qui mettent vraiment une pression énorme. Ils viennent chercher derrière le col. Voilà, ils tirent, ils font ce que j'appelle la valise. Ils prennent la ceinture là. Et là, rien qu'avec le genou, c'est de l'enfer. Donc là, quand on a fait 3-4 minutes de combat avec des gars assez lourds, c'est difficile de pousser s'ils ont l'habitude à un certain niveau. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais carrément aller sur une autre direction où ça tombe pas du tout. Je fais semblant de pousser pour me dégager. Je sais pertinemment que ça va pas marcher. Lui il va venir mettre la pression ici pour me contrôler. Au moment où il met cette pression, j'inverse. Il va m'enrouler son bras avec mon policier, venir m'aider de cette main, pivoter mes hanches de l'autre côté pour faire tomber ce genou, comme ça, à l'intérieur. Renverser et venir en contrôle. Soit comme ça, soit je reviens à la prochaine, clé de bras, etc. Ce qui se passe souvent avec cette technique, au début quand je la fais, pratiquement à tous mes élèves, je finalise à chaque fois. Parce qu'au début, il est tellement confiant, le partenaire ou l'adversaire, au moment du combat, de cette position, il a le poids sur l'arrière bien réparti, que quand je pousse ici, où il plante le genou, ne part pas en roulade. Hein. Il part parce qu'il a l'habitude, il sait qu'il risque le bras. Et qu'est-ce qui se passe? D'un coup, je bloque et je fais ça. Et là, j'entends « Ah !» Ça tape. Donc soit ça tape, soit il contracte son bras, il ne veut pas rouler, mais là, il est obligé d'être emporté avec mon petit passage en langouste. Je le fais tomber dans le trou et je contrôle. D'accord? Ça peut être n'importe quel contrôle. Je peux rebasculer ici, je peux rester ici, je peux revenir, peu importe. L'important, c'est de sortir de cette position et d'arriver sur le partenaire. Après, tout dépend de ce niveau, ça va évoluer. Voilà. Une sorte de technique ensuite. L'important, c'est d'être sorti et d'être passé dessus.